Rapidement, pour que vous ayez juste un petit peu plus de familiarisation avec l'interface, nous sommes maintenant donc sur deux ordinateurs séparés, avec deux comptes séparés. Quand vous regardez l'écran, il y a 5 zones à connaître. À la gauche, ce sont tous les éléments multimédia que vous pouvez incorporer soit pendant ou à l'avance dans votre présentation pour les utiliser, que ce soit des images, des vidéos, des objets 3D. Vous pouvez créer vos scènes à l'avance, mettre des documents. Donc, c'est tout à la gauche de l'écran. À la droite, vous avez la colonne des actions, les actions que vous ferez pendant la session, que ce soit d'être dans un mode où vous discutez face à face, ou vous ouvrez une session, la renommez, vous transférez des fichiers. Donc, c'est la droite. Par la suite, vous avez en bas la caméra de la personne. Moi, mon ordinateur a la caméra est sur un écran vert, que vous allez mieux comprendre tantôt, fait qu'on la voit en bas. François-Xavier a 3 entrées vidéo de connectées. Un moniteur, une caméra sur le cœur qui est ici et une autre un peu plus vue d'ensemble. Donc, nous avons présentement sur le réseau cellulaire 4 inputs ou 4 entrées vidéo simultanées qui sont réparties entre moi et François-Xavier. Finalement, dans le centre, c'est le Canva collaboratif. C'est là-dessus qu'a lieu tous les échanges. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est une session où je vais faire une petite simulation d'une session qu'on pourrait dire d'enseignement avec François-Xavier. Alors, je commence en prenant une image que je glisse sur le Canva ici. Et pour le moment, vous voyez qu'il ne voit pas ce que moi je vois. Alors, je vais préparer le Canva en prenant ici son cœur. Je vais le placer de la grosseur que je veux comme ça. Je vais prendre le moniteur cardiaque. Alors, ce moniteur-là, est caché juste en dessous de la table, mais Aldous est relié par un fil. Vous pouvez donc voir que ce que vous voyez sur l'écran, ce que vous allez voir dans 2 minutes, est transféré. Donc, on pourrait être à des milliers de kilomètres parce qu'on est sur 2 réseaux séparés en temps réel et vous pouvez très bien voir ce qui est sur le moniteur. Et finalement, je prends l'autre caméra que je glisse ici. Alors, je crée mon schéma ici pour pouvoir bien voir toutes ces entrées. Il ne les voit pas. Quand je suis prêt, je les partage avec lui. Et dès que je clique le partage, ils apparaissent sur son écran. Alors, vous pouvez voir la latence entre les actions qui se passent d'un côté et de l'autre, puisque vous avez les 2 écrans devant vous. Alors, François-Xavier peut un peu optimiser la taille de son écran. Et moi, ce n'est pas sur la mienne, parce qu'il peut mettre comme il veut. S'il avait 2 écrans, il pourrait transférer les choses d'une place à l'autre. L'interface est touch, donc vous pourriez cliquer et bouger vos fenêtres de gauche à droite. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, François-Xavier, je te demande d'ouvrir le cœur 3D qui est devant toi. Et on va faire une petite leçon d'anatomie. Alors, si j'assiste François-Xavier dans une forme très simple, je pourrais tout simplement prendre un pointeur et lui dire, voici l'oreillette gauche, voici l'oreillette droite, le ventricule, ce qui est très bien. Poussons ça un peu plus loin. Alors, je vais aller dans ma galerie d'images. J'ai une image ici que je fais seulement glisser-déposer. Je la superpose sur le Canva. Je pourrais lui montrer juste l'image et lui expliquer les structures. Ça ne la contextualiserait pas pour lui. Alors, contextualisons le tout. Je vais l'arranger pour qu'il soit bien par-dessus. Et en faisant un right-click, je vais aller chercher l'opacité. Vous voyez que François-Xavier ne voit pas ma boîte de contrôle, parce que moi, c'est moi qui s'occupe de la session présentement. Alors, je peux baisser l'opacité, comme ça. Et donc, on voit à travers l'image. Alors, je suis capable de lui faire la corrélation entre l'image, l'anatomie sous-jacente, et lui a le modèle 3D devant lui. Il peut donc comprendre, OK, il peut même toucher l'oreillette. OK, c'est rond une oreillette, la partie en arrière est comme ça, et non seulement avoir une image statique. Poussons ça un petit peu plus loin et ajoutons une notion d'échographie. L'échographie, parfois, est un peu complexe. Alors, si je montre à François-Xavier seulement, j'ouvre une autre scène, je mets l'échographie dedans, je le partage, il voit donc instantanément ce que je lui montre. Bien, c'est peut-être pas nécessairement clair pour lui où sont les valves, qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite. Alors, mettons ça un petit peu plus simple, je ferme cette fenêtre-là, je glisse le vidéo par-dessus ce que j'ai déjà à l'écran, et je vais demander à François-Xavier maintenant de prendre le vidéo et d'essayer de le faire, d'être bien arrangé pour être par-dessus les structures, et pour voir s'il le règle bien, il va pouvoir lui-même contrôler l'opacité et le faire arriver exactement pour que les valves soient là où sont les valves, pour que les oreillettes soient où sont les oreillettes. Alors, il peut bien comprendre où se situe l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le voir devant lui. Alors, on superpose différentes images. Maintenant, poussons un peu plus l'interactivité. Et j'ai un modèle de cœur en 3 dimensions ici que je mets dans son écran. Alors, je peux prendre le modèle et le bouger
pour pouvoir bien lui expliquer maintenant de façon tridimensionnelle les différentes structures. Je lui demande maintenant lui-même de saisir ce même modèle et de le bouger. Il peut donc le déplacer dans l'écran, faire une rotation. On a donc une collaboration complète avec différents types d'attributs, que ce soit vidéo, images. Maintenant, poussons ça un peu plus loin. J'allume mes lumières ici. Pourquoi? On a intégré la technologie qu'on dit en anglais le green screen ou le chroma key pour pouvoir faire une interaction en direct. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser nos mains, pour pouvoir utiliser ce qui est naturel, simple, avec une petite pièce de carton tout simple ici. Et donc, je m'en vais chercher ma caméra. Je vais simplement aller placer mon background et ce que je lui dis, c'est « enlève-le, rends-le transparent ». Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de superposer ma caméra par-dessus sa structure et en arrivant devant, je peux prendre ma propre main qui est envoyée de l'autre côté et il voit directement ce que je fais. Alors pour moi, c'est tout simple. Je fais juste lui dire, vois-tu, tu vois l'oreillette gauche ici, tu vois l'oreillette droite, le ventricule, et il voit à son écran exactement ce que je lui montre. François-Xavier, je vais te demander maintenant de pouvoir baisser l'opacité de ma main. Okay, alors on va placer ça comme ça. Et viens dans ton tableau et viens rendre ma main semi-transparente. Alors il va sélectionner ma main et il va baisser l'opacité pour être capable de voir au travers. Alors, de cette façon-là, je vais pouvoir l'assister. Alors, François-Xavier, je vais te demander, prendre ta main et de venir ici toucher le septum, exactement où je suis. Parfait. Alors, avec ton doigt, suis-moi. Suis exactement ce que je fais. Très bien. On va descendre ici. Parfait. Maintenant, tu vas venir saisir le feuillet, peut-être réaugmenter un peu l'opacité pour le rendre un petit peu moins transparent. Très bien. Alors, je te demanderai maintenant de prendre ce feuillet-là ici dans tes doigts, comme ça, et de simplement... Celui-là? Exactement. Alors, sûr? tu le prends, ouais, le feuillet septal, comme ça, tu le prends comme ça et tu le relèves vers le haut. Parfait. Laisse aller. Maintenant, on va aller ici, cette valve-là. Fais juste aller prendre le bout ici, dans tes doigts. Parfait. Très bien. Je peux, en direct, ici, aller chercher un rapport. J'ai créé à l'avance un gabarit. Et là, je l'évalue. Donc, identification de l'anatomie, c'était excellent. Performance générale, vraiment phénoménale. Et maintenant, allons prendre, vous vous rappelez, j'avais fait un petit snapshot ici. Je vais simplement le prendre, le glisser dedans, et je le joins à l'image. Je pourrais y rajouter un commentaire si je voulais. Et maintenant, je vais faire un petit envoi du document par PDF. Alors, si je mets un petit email ici, on va écrire Reax, comme ça. Oups. Et voilà. On met les adresses email ici. Parfait. Et on a terminé donc une session complète où on était capable d'évaluer à distance, de pouvoir regarder et évaluer le tout. Et le tout fait un bon survol pour vous montrer les possibilités de Reax. Et en même temps, peut-être que certains d'entre vous allaient avoir votre cellulaire ou votre pagette qui va sonner. Parce qu'on a envoyé une copie du rapport qu'on vient de faire à pas mal tout le monde de qui on avait des emails. Alors, vous allez avoir reçu un PDF avec l'image et le rapport. Et donc, c'est pour vous montrer un peu le genre de choses que vous pouvez faire. Merci François-Xavier, merci Aldous.